Les hommes des médias célèbrent le 30e anniversaire de la liberté de la presse. Réunis autour du thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains », c'est ici le lieu pour eux de rendre hommage à leurs confrères qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier et d'apprécier le fonctionnement de la presse tchadienne. Des résolutions et des motions de recommandation et remerciements ont marqué cette célébration. Les journalistes recommandent, entre autres, la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif, l'application des textes et lois qui protègent les journalistes, l'augmentation du fonds d'aide à la presse et son versement régulier, le paiement d'arriérés de 2 ans de loyer de la Maison des médias et l'accélération de la construction de son siège, le versement des passifs des agents de l'ex-ONRTV et DGRTV, la subvention aux organes de presse au même titre que les partis politiques et bien d'autres. Le président de l'Union des journalistes tchadiens convie ses confrères à valoriser le métier du journaliste. Il demande aux responsables des médias de se débarrasser de leurs agents sans aucun statut qui se réclament journalistes et arnaquent les citoyens. Je me réjouis, Monsieur le ministre, qu'au Tchad, aucun journaliste n'est emprisonné dans le cadre de son travail ces derniers temps. Ce qui fait dire que le paramètre des violations de liberté de presse ces dernières années est tout simplement encourageant. Ces résultats et l'effort tout azimut du gouvernement de la transition et de tous les acteurs. Cette synergie doit être soutenue pour hisser notre pays parmi ceux qui raflent chaque année la palme d'or de la liberté de la presse dans le monde. Le président du comité d'organisation, Djibril Mahamat Adam, remercie les partenaires techniques et financiers et plaide pour la protection des journalistes qui travaillent dans des conditions difficiles pour informer et sensibiliser la population. Juste après cette cérémonie officielle, une conférence débat sur le thème « L'accès à l'information au Tchad, mythe ou réalité » a été animée par Alaondoum Juda et Dr Abdelkirim Marcelin. Il ressort des débats qu'au Tchad, l'accès à l'information est une réalité puisque c'est un état de droit. Mais dans la pratique, nombre des journalistes se heurtent à des difficultés dans la collecte de l'information. Le ministre de la Communication exhorte les journalistes tchadiens à équilibrer les informations dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Il rassure les hommes des médias que les efforts sont en train d'être conjugués afin d'améliorer leurs conditions de travail. Comme vous l'avez suivi dans ce reportage, dans son adresse à cette occasion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, demande aux journalistes d'être plus professionnels dans le traitement de l'information et invite également ses collègues du gouvernement à faciliter l'accès à l'information donc aux journalistes. Suivez. Vos engagements, nous les épousons, mais nous devons les faire ensemble. Pour que la liberté de la presse soit une réalité, il faut aussi qu'il y ait plus de responsabilité, qu'il y ait plus de professionnalisme, qu'il y ait plus de vérité dans ce qu'on fait, pour que les journalistes ne soient pas à bout de bras achetés. Parce que lorsqu'on achète un journaliste, on achète sa conscience. Alors, faites continuer à nous faire rêver, à ces jeunes, pour encore embrasser ce métier de journalisme, parce que comme vous avez pu le suivre, l'État a décidé de créer une école supérieure des journalismes et des métiers. Et pour qu'ils soient épousés, il faudrait que vous fassiez rêver les jeunes pour qu'ils vaillent épouser ce métier, aller dans ce sens-là. Le gouvernement d'Union nationale de transition, dont la première mission, puisque je le dis toujours, c'est un contrat déjà déterminé, nous avons 24 mois pour appliquer les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Donc le gouvernement ne saurait ignorer ces recommandations qui sont aujourd'hui reprises dans ces recommandations et résolutions qui viennent d'être lues par certains d'entre vous ici. Ces préoccupations sont les nôtres. Pour rappel, le cahier des charges a retenu au titre des libertés de la presse de réviser les 3 lois, loi 20, 31 et 32. Qui porte respectivement sur le régime de la presse et les médias électroniques, la communication audiovisuelle et la AMA, en vue de renforcer son indépendance. Ce même cahier des charges prévoit garantir la sécurité, la protection des journalistes,
la viabilité des organes de presse et la défiscalisation des produits et entrants des médias, en renforçant les cadres juridiques de protection des journalistes, en ratifiant notamment l'accord de Florence. Soyez rassurés que toutes ces recommandations sont déjà déclinées en action.